Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Satola C'est Bons pour la 16e édition du trophée Émile Terrier. On en est au stade des demi-finales et donc on va retrouver, alors on a changé de dispositif, un petit dispositif à 3 caméras. On a abandonné temporairement Raymond Navreau que vous allez retrouver pour la finale, mais Eric Loua est à mes côtés. Bonjour Eric. Bonjour Christophe. Voilà, et donc tous, bien sûr. Petite retransmission à 3 caméras sur laquelle on va se focaliser sur les demi-finales masculines. En même temps, on vous donnera les scores des demi-finales féminines. Voilà, partie limitée en 1h30 et on connaîtra donc à l'issue. Alors on va d'ores et déjà vous préciser, on va faire comme l'année dernière 2 captations séparées pour les finales. Comme ça, vous pourrez suivre au choix la finale garçon ou la finale fille, mais surtout vous pourrez retrouver les archives de chaque finale, ce qui est quand même plus intéressant que d'avoir tout sur une finale. Enfin, le goût, les couleurs, ça se discute pas, Eric. Oui, bien sûr, il en faut pour tout le monde. Hein, y a pas... Bon, nous, bien sûr, on a un choix à faire, masculin, féminin. Bon, là, on a une partie, on va dire, on a une partie qui est quand même, comment dire, c'est pas sentimental, mais bon, on a une partie qui va opposer Gérard Condot, Danny Montels, donc ils sont quand même deux joueurs emblématiques de notre sport, hein. Et puis opposé à la jeune génération, à l'équipe de France, Guillaume Belfaux, Sébastien Léva-Marcon. Sébastien qu'on a vu en grande forme, on l'a encore vu ce matin sur le tir de précision, hein. Dès que ça joue, dès que ça tire décontracté, c'est des gars de spectacle, hein, voilà. Bon, attention, question spectacle, on a Danny Montels aussi qui donne pas sa part au chien, bien sûr. Non, je pense que là, on va avoir une belle partie. Une belle partie. Allez, on va résumer ça, l'expérience contre la jeunesse. Donc, j'espère que vous allez prendre plaisir comme nous à suivre cette partie. À côté, bien sûr, on aura Jordi Joulier, Philippe Terribilé. Contre l'autre équipe de France, Sébastien Belay, Julien Mollager. Pareil, hein, Julien en grande forme. On a eu un spectacle magnifique en tir de précision. Ça a été jusqu'à la mort subite entre ces deux. On a vu, ils prenaient du plaisir, ils rigolaient, mais bon, et voilà. Et on tape les boules, et on tape les buts, et on enchaîne. Et c'est de l'art à ce niveau. C'est de l'art. Moi, je suis admiratif tout le temps. En féminin, je crois qu'on peut pas. On peut difficilement rêver mieux aussi. Hein. Une demi-finale, donc Croatie contre France, avec Nives Jelovica et Bošković contre Coralie Rive, Anaël Barazuti. Et puis, là aussi, allez, on va pas dire les. Là aussi, on va dire, allez, quand même, on va dire les anciennes. Hein. Fabienne Tomati, Sabine Galland contre Sonia Brugno et Jennifer Gomez. Bon, là, c'est pas une ancienne, mais là aussi, on a l'expérience. Sonia qui a gagné 3 fois ici. Vraiment un beau plateau. Et puis, bon, on est à Satolas. C'est organisé d'une façon remarquable. Tous les joueurs sont unanimes. Hein, c'est fabuleux. Hein. Allez, on aura un petit peu de mal à vous donner les scores féminins parce qu'on ne les voit pas. Hein. On essaiera quand même de suivre. Pendant ce temps, Blue Vista installe les rails, la caméra qui va bien, tout ce qu'il faut pour suivre une belle finale, 2 belles finales. Allez, on va démarrer. Mimile qui est en train de faire... quel boulot il fait pour organiser ce concours. Ça dure depuis des mois, c'est d'une année sur l'autre. Toujours un peu plus. Toujours une innovation. Mais là, on sent vraiment que les joueurs, ils aiment venir là. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déçus quand ils dévoilent la liste des invités.
Mais bon, comme dit Laurent Cottaz, hein, qui est son assistant là, sur ce concours, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et vraiment un beau tableau. Allez, voilà, c'est parti. 1h30, 13 points. Allez, donc on va s'attacher à cette partie. Hein. Guillaume Abelfaux, Sébastien Léva-Marcon contre les deux petits jeunes, Gérard Condreau et Danny Montels. Allez, donc on a Christophe aux caméras, hein, on a changé un peu le dispositif de ce matin. Donc Christophe aux caméras, moi je serai aux commentaires. Pendant ce temps, Blue Vista installe tout son matériel pour vous retransmettre les finales. Alors Guillaume, hein, qui a très bien pointé ce matin. Une demi-finale contre les Monégasques où très bien pointé. Après, Sébastien a fait ce qu'il avait à faire derrière. Et on va dire qu'il n'y a pas eu de partie. Alors Eric, comme tu es bien placé, si tu veux qu'on est sur le plan large, les internautes voient les deux terrains. Donc n'hésite pas à, également, si tu le souhaites, voilà, évoquer quelques situations de jeu de la deuxième demi-finale. D'accord, j'essaierai. Hein. Comme je l'ai dit depuis 2 jours, j'ai pas ton œil pour suivre toutes les parties à la fois, hein, mais je vais essayer de suivre. Voilà, donc une première boule, allez, 80, 90 derrière, 80 derrière, Guillaume. Donc Gérard Condreau au point. Voilà, belle première de Gérard. Tout de suite, on envoie Sébastien au tir. Ah, donc c'est tapé pour Sébastien. On le voit en grande forme, hein, Sébastien. Il a régalé le public en tir de précision. C'est un homme de spectacle, Sébastien. Il a gagné donc ce matin à la mort subite au tir de précision contre son copain Julien. Mais bon, on sent chez eux, c'est naturel de taper des boules, c'est facile. L'équipe Joulier, hein, mine de rien, bon, on les attendait certainement pas à ce niveau. L'équipe de Béziers, Jordi Joulier, Philippe Terribilé, ils ont fait leur chemin. Ce matin, ils ont battu l'équipe Charvet-Gomez. Voilà, ils se retrouvent là contre. Ils ont fort à faire, hein, Molagé-Belay. Julien aussi, hein, qu'on a vu en grande forme. Ouais, une grosse chaleur, hein, on l'a pas précisé, mais vraiment, sur des jeux en goudron en plus, là, je sais pas combien il y a sur les jeux, mais je pense qu'on doit approcher les 40. Allez, Gérard. Voilà. Il faut qu'elle s'arrête. C'est pas sûr, hein.
C'est pas sûr. Voilà, un petit coup de 50. Voilà, on a pile 1 mètre. Pile 1 mètre et ben si, il a pris. Il a pris, allez, on va dire, il est à 98. Les autres sont à 99. Allez, Guillaume Abelfaux au point. Voilà, c'est pris par Guillaume, 50 par côté. Trois boules. Bon, Dany ne veut pas tirer, hein, il a peur du contre. Donc, il va pointer. Ouais, c'est bien pointé, Dany. Si elle arrive, encore un tour. Non, c'est 50. 50, ça suffit pas. Allez, il va tirer. Voilà, on marque la boule. Ouais, c'est tapé pour Dany, mais voilà. Allez, 3 boules à 1 pour l'équipe de France. Sébastien qui va tirer la boule devant, la boule qui tient. Ouais, c'est tapé. Allez, voilà la dernière boule pour Dany. Allez, dernière boule pour Dany et Gérard Condreau. Il reste 2 boules en main à l'équipe de France. Aïe, aïe, aïe. Il ne va pas reprendre, donc il leur laisse le point. Allez, boule d'ajout pour Guillaume. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va rester sur le jeu? Oui, elle est restée.
Là, il ne doit pas y être. Donc, allez, Sébastien, une boule en main. Donc 1m02. Alors, pour le moment, pas de décision. Je pense qu'on va y revenir après. Voilà, Sébastien, ça va. Ouais, c'est trop croisé, c'est à l'eau. Alors. Voilà, là aussi, 1m02. On va remesurer comme il faut, là. Ah, c'est pointu, c'est pointu, c'est pointu. Voilà, allez, on appelle l'arbitre. C'est la bonne solution. On s'est baissé une fois, on voit rien, on appelle l'arbitre. D'accord, hein, j'entends Fabien derrière moi qui reproche un peu le temps mis pour venir mesurer un point. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive avec le mètre déroulant. Hein, souvent, ça suffirait. Voilà, là, ça suffit. Hein. Moi, vu d'ici du podium, il y a 4 ou 5 mm d'écart. Hein. Alors Eric, pendant ce temps-là, j'en ai profité. Béziers qui mène 4-0 face à France B. Il y a eu une première mène, ouais, donc effectivement Béziers a marqué, je ne savais pas le nombre. Voilà. Donc 4-0 pour Béziers contre Belay-Molager. Et là, donc c'est un point pour l'équipe de France. Voilà. Et du côté des féminines, c'est 3-0 pour la Croatie face à France B. Allez, voilà, eh ben, tiens, un carreau pour Julien Molager. Allez, Guillaume, s'il arrive à reprendre son rythme de ce matin au point, hein, où il a vraiment fait du jeu en premier. C'est pas le même jeu, il y a peut-être moins de dévers sur ces jeux de ce côté-là. Parce que vraiment, les jeux côté bureau, là-bas, un gros dévers. Hein. Où ils sont tous fait avoir. Même Gérard a eu des moments de doute. Allez, donc là, on pointe sur cette boule à 60-70 par côté.
Ah, il est en bas. Il est en bas. Il a pas monté, Gérard. Il est court en plus. Voilà, Sébastien Belay qui vient de tirer là aussi. Hein. Quand vous avez en face de vous Julien Molager et Sébastien Belay, il y a de la force de frappe. Hein. Allez, Gérard, essayez de corriger. Voilà, s'il a la distance. Ouais, voilà, bien. Bien, bien, bien. Ah, c'est rare qu'il en manque deux de suite quand même. Allez, Sébastien Léva-Marcon. Voilà, c'est tapé. Allez, voilà, le but est remis en place. Dany part au tir. Ouais, c'est tapé. C'est vrai qu'il vaut peut-être mieux les voir pointer que tirer. Allez, Guillaume hein, qui joue avec ses lunettes de soleil, c'est le seul, ça n'a pas l'air de le déranger. Il faut pouvoir s'adapter aux distances. S'il y a aussi Jordi Joulier, mais après c'est vrai qu'ils viennent du soleil là-bas. Oh, une casquette. Sébastien Belay, une casquette. La boule n'a pas bougé. Donc c'est encore l'équipe Joulier qui va marquer. Ils en avaient fait 4 à la première mène. Là, ben, je sais pas, je pense qu'ils en font un. Ça devait être une boule de marque pour Sébastien Belay. Donc on doit être à 5-0. Allez, Gérard, il a un bon mètre pour prendre. Voilà, c'est fait. Un nez, une jolie boule pointée. Voilà, encore une frappe pour Sébastien. Et Nives aussi. Ah, c'est peut-être pas bon. Ah non, un peu court. Un peu court. Sonia, pas droit. Allez, Dany. Et Dany, toujours un mètre pour prendre.
Oula, c'est pas court là? Ah oui, il l'a planté, Dani. Ça roule, mais il faut les jeter un petit peu quand même. Non, deux pas droit pour Sonia, un à droite et un à gauche. Alors, est-ce que ça a pris? Oui, ça a pris. Allez, donc il doit rester 4, ça doit être la dernière boule pour Sébastien Léva-Marcon. Non, il doit y en rester une autre derrière. Qui tire pour la marque. Voilà, c'est fait sur la tête. Allez, sur la tête, Guillaume, une boule pour additionner. Oh, oui. Il est pas malheureux, Guillaume, là. Donc ça fait 2. 2 et 1. 3-0. Non, non, c'est... Si, c'est ça. Hein. Allez, je pense qu'on a... Bon, Christophe qui part voir les scores. Je pense qu'on est à 5-0 pour Jordi Joulier. Et puis on saura les équipes féminines. Voilà, un carreau pour Julien Mollager. Ouais, Guillaume, il est dans le but là, bravo. Belle première. Ouais, c'est tapé pour Dani. C'est sur la tête, mais ça compte, c'est tapé. Ouais, tapé également pour Nives. Toujours un gros niveau de jeu. Alors, Christophe revient avec les scores. Il va nous dire ce qui se Voilà. passe. Donc la casquette est confirmée, donc 5-0 pour Béziers face à France B. Ouais. C'est bien 2 points pour France A, donc 3-0 face à Bourg-Saint-Andéol. Du côté des féminines, donc on a Chirouble qui a ouvert son compteur 3-0 face à Optoveuse. Et la Croatie, c'était un but sûrement tapé pour 2 pour Nives Jelovica, puisque la Croatie mène désormais 5-0 face à France B. Voilà, donc annulation pour Julien Mollager. On reste donc à 0,5. 5 pour l'équipe Joulier.
Allez, Danny Montel, qui est parti reste boule. Ouais, c'est bien encore. Bien tapé. Sa boule qui va. Non, qui s'est perdue. Ouais, c'est bien joué encore Guillaume. Une belle boule encore, 30 par côté. Pointe bien Guillaume, pointe très bien. Encore un carreau glissé pour Julien Molager. Allez, on change. Allez, Gérard Condreau qui commence à s'étirer. Il sent qu'il va falloir qu'il s'élance. Ouais, c'est bien joué, Sébastien Léva-Marcon dans le but. Allez Gérard, faut y aller. Il y a eu 3 boules de Guillaume dans le but, 3 frappes de Dany. Maintenant on change les rôles. Sébastien en pointeur, Gérard en tireur. Eh ouais, elle va se perdre. Oui, elle va se perdre. Toujours pas de boule dans le jeu. Nouvelle frappe pour Julien. Allez. Fabien qui va calmer Anaël, là, qui commence à s'énerver. Fait 2-3, Anaël. La troisième, elle tire le but. Elle est 15 pas droit. Elle fait un carreau sur la boule. Ah, Gérard, ça doit être. Alors, elle dit c'est JO court. Eh oui, ça doit être court. C'est pas bon. La frappe de Gérard. Alors, on remet ou on remet pas? Oui, on remet. Il doit être baguette. Donc, une boule, une boule. Allez, on décide de retirer. Tant pis, ça fera un point. Voilà, c'est tapé. Ça fait un point pour l'équipe de France. Allez.
Un point pour l'équipe de France. Donc ça fait 4-0. Voilà, 4-0 pour l'équipe de France, pour Sébastien Léva-Marcon, Guillaume Abelfaux. Ah, c'est bien joué, Coralie qui reprend de sa dernière boule donc pour la marque. Et les autres? Le score, c'est quoi? Alors, 3 pour l'équipe de France, 5 pour la Croatie. Voilà, un coup de 3 là, réalisé par Coralie Rive et Anel Barazuti. Donc, 3-5. 3-5 là chez les masculins. Une première boule 80-20 par Guillaume. Allez, Gérard. Il va pas prendre Gérard, il reste pendu. Ah, ça se mesure quand même. Donc, cette boule, il y a 1m10. Cette boule, elle me paraît plus loin qu'elle n'y paraît. 1 mètre apparemment. 1 mètre la boule de 20, 1m10 pour Gérard Condreau. Alors, qui a marqué là-bas? C'est l'équipe de France, donc Sébastien Belay, Julien Mollager qui ont marqué. Voilà, Gérard, bien corrigé. Belle reprise. Allez, Anaël au tir. Voilà, se taper. Et c'est pas droit pour Sébastien Léva-Marcon qui tombe sur le but. Légèrement pas droit. Voilà, donc Christophe qui revient de la pêche au résultat, il va vous dire ce qu'il a vu. Eh bien, écoute, oui, je crois que c'est un point. Du coup, je l'ai pas noté, je suis navré, pour France B face à Béziers. Ouais, c'est ça, hein. Et puis, Octevose qui a ouvert son compteur, Jennifer Gomez et Sonia Brunio, mené 3-1 face à Chiroublin. Voilà, deuxième boule tapée pour Sébastien Léva-Marcon.
Allez, Gérard Condreau qui va essayer de reprendre encore une fois. Il faut passer cette boule devant. Et on a tendance à dire qu'il faut y jouer dessus pour ne pas la toucher, mais bon. Quand on ne veut pas le faire. Voilà, c'est bien joué, il va passer par-dessous. Il a pris. Ouais, c'est encore tapé. Alors, c'est au tour de Dany de pointer. Donc, 3 boules à Dany, 2 boules à Guillaume. Ouais. C'est bien joué, Dany. Allez, 2 boules à Guillaume. Il annonce la boule. Ouais, tapé pour Guillaume. Allez, 2 boules à 1. Ah, ça doit être limite ce coup de Julien. Si. Allez, Jordi qui est effacé. Allez, Dany encore par-dessous. Alors, bien joué, Dany. Juste qu'il faut, juste la distance. Il est passé devant. Une boule, une boule. Alors, c'est vrai qu'il est passé, mais il ne peut pas trop tirer. Donc, il va tenter la reprise. Allez, il faut passer devant ces boules. Par-dessous, par-dessous. Ça paraît plus simple par-dessous, mais bon. Allez, Jordi joue au tir. Ouais, tapez Jordi. Voilà, très bien joué, Guillaume. Bien éviter les boules de devant. Belle distance, ça donne un nez. Boule de marque pour Dany Montels. Allez, tapez sa marque. On est déjà à 4-0. Aïe, 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 aïe. 85 à 5-0 pour l'équipe de France. Ah, Jordi, ça doit pas être bon.
doit pas être bon au bruit. Ah, c'est pas bon. Allez, c'est le moment là pour Dany Gérard. Il n'y a pas grand-chose, mais toutes les fois, on ne marque pas. On n'a pas la marque. Alors, Coralie qui vient de reprendre. Il reste une boule à Naël pour additionner. Deux, donc 5-5. Voilà, donc égalisation de Coralie Rive, Anaël Barazouti contre les Croates. 5 partout. Allez, donc l'équipe Sébastien Belay, Julien Mollinger qui viennent de marquer. Donc ils étaient menés 5-0. Hein. Ils viennent de marquer. Donc 2-5 maintenant. Voilà, ils viennent de marquer un point 2-5. Ils étaient menés 5-1. 2-5. Voilà, Guillaume Abelfo, une première boule à 80 par côté. Gérard qui a repris, on part au tir. C'est tapé. Il fait vraiment très chaud, hein, très 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 chaud. Je rappelle, on est sur des jeux en goudron, des murs de chaque côté, vraiment une chaleur. La journée la plus chaude de l'année, hein, annoncée ce matin par Météo France. Donc là, je ne sais pas combien on a au soleil sur les jeux, mais... Ah, Gérard, un peu gourmand, Gérard. Eh oui, eh oui. Il est parti à l'eau. Alors Eric, voilà, correction du score confirmé, 5-5 France B Croatie chez les féminines. Égalité également entre Optovose et Chirouble. Optovose qui est revenu 3-3. Voilà, la France donc qui mène toujours 5-0 chez les garçons face à Bourg-Saint-Andéol. Et puis France B qui a marqué 2 points et donc mené 2-5 face à Béziers. D'accord, c'est ce qu'on a à l'affichage. Ouais. 5-2 là-bas, oui, sur le jeu entre Jordi Joulier et Sébastien Belay. Allez, celle-là, calme-toi, ça arrête par les coups. Ça, elle est belle. Allez, on s'énerve, Anaël qui s'énerve parce que ça ne va pas sourire pour le moment. Sébastien, lui, il n'a pas de raison de s'énerver. Ça va bien. L'anquille les frappe.
Voilà, Naël s'est tapé. Allez, Gérard, si elle arrive. Alors, non, c'est Dany. Je ne sais pas s'il est arrivé. Alors, Gérard qui mesure. Non, c'est pas pris. C'est pas pris. Dany un petit peu court. Alors, 3 boules à 2. Un trou pour Sébastien Belay. Donc, c'est Julien Mollager qui s'élance. 2 boules à 4. Voilà, Julien Mollager. Un but. Un but. Allez, on recommence la mène. Allez, Sébastien Lévin-Marcon. Ouais, c'est tapé. On n'a plus le boule dans le jeu. 2 boules à 1. Allez, Anaël au tir. Voilà, Anaël qui tape le but. Allez, Guillaume. Yes. Allez, Guillaume au tir sur une boule à 50 devant le but. Ouais, c'est tapé. Ah, c'est tapé, mais ça sort pas. Allez, une boule pour reprendre. Allez, donc une boule qui est à 1 mètre, allez, 1 mètre 50 par côté. Ça doit le faire. Ça va. Mais tu sais, à notre âge. Reste encore 1 heure et demie à commenter. Ouais. Il fait chaud. Et après, ça va être moi qui vais devoir parler. Si tu me trouves une bouteille d'eau, allez, c'est gentil, merci. Même là, d'ailleurs, pour t'en proposer. Eh ben, c'est gentil, merci. Voilà, le petit-fils, je crois, hein, c'est le petit-fils à Émile, hein, voilà, qui nous assiste là. Allez, Guillaume. Alors, Guillaume qui a repris sa fin de plus. Ça doit faire 6, hein, 6 à 0.
Alors Eric, tu vois, je me faisais la remarque avec ce qu'on diffuse sur Bullish Note ainsi que sur le canal de la FIB que me demandait de noter un petit peu les top parties auxquelles on avait assisté. Et c'est vrai que sur le direct qu'on a eu depuis hier, en fait, on a eu beaucoup de bon là partie intéressante, mais au final un petit peu à sens unique au niveau du score. Et hormis la rencontre entre Saint-Vulbas et l'équipe de France chez les filles hier, on a été confronté, ça arrive comme ça, souvent à des parties un petit peu Sens unique, oui. ouais, sens unique, hein. Sens unique, c'est Sur vrai. le direct en tout Ouais, cas. on n'a pas eu trop de suspense jusqu'à présent. Merci, mon petit. Et on le voit encore ici, hein, avec bon, une équipe de France, ça joue à pas grand-chose, ça joue sur une boule. Mais voilà. Voilà, petit à petit, eh ben, ça fait 6-0 et les anciens, ben, Dany et Gérard, ils marquent pas. Ils marquent pas. Ça se joue souvent sur la dernière boule de marque. Et... un trou de Nives. Donc une première boule 50 par côté de Guillaume Abelfaux. Allez, on essaye de pointer et de faire la reprise, Gérard Condro. Voilà, c'est parti. Elle va pas revenir, cette boule. Elle est un peu courte, elle va pas revenir. Donc c'est pas pris. Ah, un deuxième trou pour Nives là, dans la main. Donc 3 boules à 1 pour l'équipe de France. Allez, un trou pour Jordi Joulier. Ah là, par contre, alors 5 boules à 1. Belin-Molager, 5 boules en main. Une boule pour l'équipe de Béziers. Et ouais, Attention, sur celle-ci. une tentative d'annulation qu'il a ratée. Ouais, faut pas la manquer parce que là, ça pardonnera pas. Voilà, donc on a une boule de vin que va tirer Julien Molager, on ne sait jamais. Hein, avec un contre-heureux. 2 frappes, c'est 4 points assurés, quoi, en Oui, fait, hein, c'est ça. Deux frappes, c'est 4 points, c'est sûr. Voilà, Dany Montels qui frappe. Allez, Julien Molager. Aïe, 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 il passe pas loin le ciseau. Et puis il restait à carreau s'il faisait le ciseau du coup avec, non? Elle est dans le jeu, sa boule, je ne sais pas si elle est restée dans le jeu. Non, elle est sortie, mais si elle venait à s'appuyer sur le contre, c'est le gros coup là. Hein. Voilà, là. On avait la vidéo de l'année, là, dommage, on l'a raté. Là, c'est la boule pour 4. Hein. Il tape tout de suite, c'est 4 points assurés. Et voilà, c'est tapé. Elle a une main de 4. Et bien voilà qui va permettre à France B de prendre les commandes 6-5 face à Béziers.
Ah, c'est frappé encore pour Dani. Ouais, mais carrément tirer celle de devant, là-bas. Tu peux cisailler derrière, tu peux décoller les deux autres. Ouais. C'est pas mal. Là, on va en faire un. Ouais. Quand on regarde devant, il y a quelque part. Oui. Derrière, c'est que tu peux faire. Quand t'as pas un noir devant, tu peux faire bouger derrière aussi. Là, tu sais que tu vas en faire une. Alors, je t'ai dit 0. Vous auriez pu tenter, ouais. C'est pas une folie, mais c'est un choix. C'est pas grave pour une. C'est pas une erreur. C'était pas vraiment collé comme ça, comme dit, je vais essayer, mais là, collé comme il est, mais oui, c'est encore taper moins encore. Lui, il est tout bleu derrière pour faire un coup. Ça peut l'anticiper. Bien, Seb. Ah, il y a un trou pour Sébastien Leva-Marcon. Légèrement pas droit à gauche. Allez, on y retourne. Jordi Joulier, c'est raté aussi. Voilà, Sonia qui tape. Allez, Sébastien. Encore pas droit, encore à gauche. Allez, c'est bien, tu peux encore en mettre. Ça me brûle les mains. C'est pas une excuse, hein. On va le jeter, mais. Il n'y a pas un torchon pour mettre dessus. Alors Eric, tu as vu, on entend les joueurs là, hein, qui se plaignent avec Oui. la chaleur qui réflecte sur les boules. Sébastien là, qui dit que les boules sont brûlantes. Là, il a bien précisé que ce n'était pas une excuse, hein, mais on veut bien le croire, hein, parce qu'alors là, ça doit être... nous, on est à moitié à l'ombre, mais on sent déjà cette chaleur-là. Ça doit être terrible, terrible sur les jeux. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas à l'image, mais les filles ont le réflexe en fait de couvrir leurs boules par des chiffons. Ouais. On le sent, hein, c'est étouffant. Il n'y a pas d'air. Allez, Dani, un petit peu bas. Alors le but non annoncé revient en place.
Voilà, donc 6-5 hein, pour l'équipe Belém-Olager qui est passée devant. Ils étaient menés 5-0, ils mènent 6-5. Voilà, boule de marque pour Gérard qui a tapé. Alors, elle vaut 2 points et je sais pas s'il reste pas des boules au porte-boules. On va voir. Ouais, j'ai l'impression. Non, 6, non. 6 qui sont rangés là-bas. Bah, les 2 premiers points pour Bourg-Saint-Andéol. Allez, Julien, encore une. Je la garde à l'ombre. Allez, une première pour Gérard Candreau. Ouais, bravo, bravo, elle est dedans. Quelle belle idée d'avoir mis ces tribunes à l'ombre. Hein. Donc avec des chapiteaux sur les tribunes. Oui, Permettre aux spectateurs d'être à l'ombre. Et un carreau pour Sébastien Lévin-Marcon. Et on a une belle audience physique hein, également venue là pour ces demi-finales. En face de nous, c'est plein ou quasiment plein. Petit point sur score. Donc chez les masculins, toujours France B 6, Béziers 5. 6-2 pour France A face à Bourg-Saint-Andéol. C'est la partie qu'on suit. Alors on a eu ça a bougé en domaine. Chirouble qui avait pris les devants 5-3 a encaissé 5 points et mené 8-5 face à Octorose. Et puis la France qui mène 7-5 face à la Croatie. Ce sont les résultats des 2 demi-finales féminines qui sont hors champ caméra. Et puis on vous rappelle que pour les finales, on va se dédoubler avec l'équipe de Guillaume Martin Blue Vista qui est en train d'installer pour vous offrir une superbe retransmission de la finale garçon qui sera commentée par Raymond Navreau et Eric Loua. Et puis on va conserver le petit dispositif là qu'on a pour actuellement sur le direct pour vous faire vivre si vous le souhaitez la finale féminine. Et puis comme ça vous aurez également l'archive des 2 finales que vous pourrez suivre tranquillement en fonction de vos préférences. Voilà, donc sur les réseaux boulisnote.com ainsi que donc plutôt sur le YouTube et le Dailymotion. On a des petits soucis avec Facebook au niveau du son et puis également sur la chaîne de la Fédération internationale de boule. Merci également bien sûr à la Fédération française du sport boule pour son relais et un grand merci à Émile Terrier et l'abbé Satolas pour nous offrir cette belle compétition. Voilà, encore une reprise pour Gérard Candreau. Allez, continue de faire tirer Seb. Voilà, donc l'équipe de France là-bas qui prend la mesure de l'équipe de Béziers. Il marque encore là.
s'il rentre. Alors, on efface le reste, s'il te plaît. Allez, allez, rentre. Allez, viens en face de toi. Allez, mon Guy. Bien, Guillaume. Il fait un sacré tournoi, Guillaume Abelfo, quand même, parce que Oui, là, je crois que c'est sa troisième boule qu'il a eu à tirer dans cette demi-finale. Il a frappé les trois. Il y en a une qui n'était pas sortie du terrain. Super jeu au point. Il joue très bien, il met Seb en confiance. Hein. On sait comment il est redoutable hein, quand il est en confiance, quand il tire décontracté. Là, il se plaint de la chaleur, Sébastien, mais bon. Guillaume fait beaucoup de jeux. Hein, c'est... Ouais, puis tu fais la prise en arrière. Fais une petite affaire. Allez, deux boules à Guillaume. Bravo. Allez, mon Guy. Apparemment, comme il a mesuré, le point serait... Oui, comme il a mesuré, hein, il y avait presque un début. Hein, il y avait gros. Bon, il revérifie quand même. Ouais, il y a un début. Hein. Donc, il est à Gérard Condreau et Dany Montel, c'est ça? Le point est à Gérard Condreau et Dany Montel devant. Allez, il reste une boule à Guillaume. Donc, François Atlantière, bon, apparemment, il choisit de pointer. Il va mettre 50. Il peut traîner le but, peut-être. Non, mais il a joué sur il a joué dessus. Ouais, apparemment, on a joué sur un point qui n'était pas... Ça, c'est sûr, mais la règle, c'est par terre, tu tiens. Hein? Par terre, tu tiens. Oui, mais dans le fait, tu tiens joué dessus. Ah, dans le fait, oui, mais si ça m'est arrivé, je sais plus où. Bah, quand Xavier, avec toi, parfaitement. Xavier, il a joué sur une boucle qui est à dos, j'ai fait un France. On a appelé l'arbitre, il a dit, bah, vous n'aviez pas vu non plus. Vous avez joué comme ça, parfaitement, j'ai fait un France. Donc ça compte? Hein? Ça compte. Ah, mais là, en plus, les cartes, on a été persuadés, c'est bien vu, Dani. Et en fait, bah, dans le fait, tu tiens. Ouais, de toute façon, on appelle l'arbitre, il mesure, il le redonne à celui qui l'a. Ouais, ouais. Voilà, donc un point pour Sébastien Léva-Marcon et Guillaume Abelfo.
Donc en fait, ils avaient joué sur une boule qui tenait pas. Hein. Là, jeu. Yes, Seb. Donc 2 points là-bas, 2 points par terre pour Seb Bellet. Encore 2 boules à Julien Mollager. Ah, c'est tapé pour Dany. Alors Christophe a été faire le relevé des scores. Donc c'est bien, donc toujours 7-2 pour la France face à Bourg-Saint-Andéol sur le direct. Tu l'avais vu, France B qui prend la mesure 8-5 désormais de Béziers. Chez les filles, ça a évolué, c'est 9-5 désormais pour Optevose face à Chirouble. Et toujours aussi serré, 7-6 pour la France face à la Croatie. Voilà, donc encore des parties indécises. Allez, Gérard au tir. Ouais, toujours là, GG. Allez, 15 minutes à jouer. Et 3 sur 3 dans la main pour Sonia. Alors Guillaume un petit peu court. Il laisse la marge à gérer là. Ouais, il doit être 1 mètre devant, hein, un bon mètre devant, je pense. Allez, on a les boules pour nous là.
Allez, encore. Voilà, Gérard qui a repris par côté. Ouais, c'est ça, hein, la boule devant, elle doit être à plus d'1 mètre devant. Là, Gérard a repris à 70. Laisse le boule en main, donc tu peux jouer. Comme ça, on est correct. Voilà, tapé pour Sébastien. Ah, un trou pour Julien. Allez, Sébastien au tir. Oh là là, complètement échappé celle-ci. Allez, c'est les boules chaudes, c'est le cas de le dire. Apparemment, les boules sont brûlantes, hein. On veut bien les croire. Alors, certains les couvrent avec des chiffons, d'autres mettent rien dessus. Voilà, là. C'est tapé. Allez, ben, nous, on passe la boule à Coralie en haut, là. Allez, donc Dany pour la reprise. Ouais. Il a pris un point pour Dany Condro. « 3-7, 12 minutes, on peut espérer domaine. » Bah oui, avec 12 boules, minutes, normalement, oui. 12 boules à jouer en 45 secondes. On a déjà pas point ta boule. Pense au prochain. Allez, continue là-haut. Allez. Allez, voilà une première boule de Gérard Condro. Il est parti. Comme les 7 à 3, je pense. C'est ça, 7 à 3. Voilà. Bon, c'est peut-être la dernière main, c'est peut-être pas la dernière. Ça va se jouer à pas grand-chose. Il reste 9 minutes. 7 à 3.
Allez, Gérard encore dans le but. Allez, il suffit de démolir maintenant côté Guillaume Sébastien. Faut détruire les boules. Alors, des petites évolutions de score, même si là, Béziers a marqué, mais ouais, du coup, je ne sais pas combien de points parce que je suis déjà remonté. La France qui menait 12 à 5 face à Béziers à l'affichage. 7-3 donc sur le direct conçu pour la France également. Optovos toujours devant, mais 9 à 6 face à Chirouble. Et la France chez les féminines qui mène 8 à 6 face à la Croatie. Ah, allez, c'est Guillaume. Non? Ouais, on continue à détruire, je pense. Non? Ouais, c'est le jeu. Allez, Guillaume. Il garde sa boule. Ah, donc Seb qui garde sa boule, hein, c'est... On envoie Guillaume. Ah, alors, c'est sauté pour Guillaume. Ah, Béziers 6. Voilà, et donc Béziers qui avait marqué un point la mène précédente. Donc c'est bien 6 à 12 face à l'équipe de France. Bon, on se dirige vers une finale France-France, Eric. Oui, oui. Est-ce qu'on va voir un changement de maillot? On ne pourra pas dire que c'est illogique hein, sur ce qu'on a vu. Alors, Guillaume qui est venu se mettre à cul de cette boule. Donc, la dernière boule à venir pour Sébastien Léva-Marcon. 2 boules en moins pour Dany et Gérard. Ça fait normalement 7-6 à la fin de la mètre parce que la note va monter, la scène se perd. Normal, il y a des chances.
C'est 3 points pour l'équipe Condro-Montels. Donc ils doivent revenir. Hein. Oui, oui, 7-6. 7-6, hein, Alors, c'est ça. pour l'anecdote, parce qu'elle est assez drôle, donc il faut la raconter, c'est que on l'a peut-être pas vu sur le direct, mais Dany parlait à Fabien Amar, donc le sélectionneur il a dit national, exactement ce et qu'il il lui a dit le coup qui allait arriver, Ah, c'est-à-dire oui, notre boule va rester, Tout la à lampe va fait. sortir. Dany a Et... dit, hein, les deux boules ne collent pas, donc la nôtre va rester au fond du jeu. Il l'a tout à fait annoncé à Fabien avant le tir de Sébastien, et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on va dire un tir mal à propos. Voilà, qui relance complètement cette dernière mène, 7-6. Et on a le premier qualifié, puisque vous avez peut-être vu passer au fond du jeu France B, Julien Mollager et Sébastien Bellet, qui étaient menés 5-0, qui ont renversé Philippe Théribil et Jordi Julier. C'est là qu'on voit quand même l'expérience d'un Dany Girard qui est... Et je dirais aussi, c'est peut-être notre différence avec les Italiens. Hein. Jamais ils auraient tiré sur un coup comme ça. On voit, ils pointent plus que nous. Et peut-être des fois, on part trop vite au tir. Là, on s'imagine bien de quel côté est la confiance. Hein. Être mené 7-3, à 5 minutes de la fin, vous revenez à 7-6. La confiance, elle a changé de camp. Là, hein. Une partie qui était toute gagnée. Allez, c'est maintenant qu'il ne faut pas se manquer. Guillaume qui est court. À 2 points pour Coralie. Voilà, alors que voilà, ça va siffler la fin du temps. Et donc Guillaume qui n'a pas repris, Sébastien qui part au tir. Et voilà, une fin de partie complètement changée là. Bon, là c'est tapé. Voilà, le temps est terminé. Donc une boule jouée pour l'équipe Condro-Montels, 3 boules jouées pour la France. Donc l'équipe de France féminine qui mène 10-6, voilà, dernière mène.
Alors, Dany qui part au tir, hein, il part tirer cette boule devant. Pas droit, Sonia. Allez, Dany pour la boule devant pour ouvrir le jeu. Oh, c'est sauté. Et chez les féminines, donc la France 10-6 face à la Croatie et 9-8 pour Optovos face à Chirouble, Sabine Galland et Fabienne Tomatis qui sont en train de revenir. Allez, Gérard, c'est parti. Aïe, 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 Gérard. Il est dans la boule là-bas. Donc, on reste 3 boules à 3. 3 boules à 3. Le point pour l'équipe de France qui mène 7-6. Gérard Condreau, hein, qui avait 2 boules d'avance, mais voilà, ils viennent de les passer. Donc, on se retrouve à égalité de boules. Comment sont Sonia? Sonia sont combien là? Elles sont 9-8, Sonia. Elles mènent 9-8. Elle va faire biberon et le jour de Alors, Gérard, je ne sais pas s'il a pris, pas sûr. Si, il a pris. Donc Gérard qui a pris. Allez, on part tirer pour Sébastien. 3 boules à 2. Aïe, 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 ça doit pas être bon. Eh oui, c'est sur la baguette. Donc 2 boules à 2, point par terre pour Condro Montels. Un point d'avance pour l'équipe de France. Allez, on va pointer, Guillaume va pointer. Non, on ne va pas pointer, on va tirer le but. Allez, Sébastien au but pour la gagne, mais bon. 2 boules à 2, un point d'avance. allez, on revient. Et non, c'est encore baguette. Aïe, aïe, une boule à 2. Oh là là, Jennifer, une boule de tir manquée. Et 3 boules à 2 pour la Beaujolaise. Allez, dernière boule pour Guillaume. Je vous rappelle, l'équipe de France qui a un point d'avance. Dernière boule en main pour Guillaume. Deux boules dans les mains de Dany et Gérard Condreau. Le point par terre.
Voilà, sans toucher, Guillaume, il a pris. Allez. Alors, Dany au tir. S'il tape Dany, il y aura boule de gagne pour Gérard après. Il faut la taper, cette boule. Aïe, 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 elle est sautée. Elle est sautée. Alors. Allez, boule pour égaliser. À carreau, c'est gagné. Taper, c'est égalisé. Trou, c'est perdu. C'est tapé, donc c'est égalité. 7 partout, c'est ça, Christophe? C'est ça. Donc 7-7. Allez, main supplémentaire. Allez, jouez vos boules là. Donc la Beaujolaise qui est égalité par terre. C'est ça. Et 2 boules en main. Et 2 boules en main pour Serge Camerin. Le gagne pour la Beaujolaise. Dans les mains de Sabine Galma. Donc 70 pour marquer un point. 70 pour marquer un point. 2 boules en main. Pour le moment, on est égalité par terre. Donc c'est hors champ caméra, on va vous faire ça en mode radio. Il y a eu 3 belles boules de Fabienne Tomatis frappées par Sonia Brugno et Sabine là donc qui est en train de jouer sa boule pour une place en finale. Bah, ça va le faire. Voilà. Ah, la boule a freiné un peu. Elle a freiné, mais bon. Voilà, c'est gagné pour la Beaujolaise. Fabienne Tomatis, Sabine Ganin en finale du trophée Émile Terrier. As-tu ta brochure sous les yeux parce qu'elle avait déjà remporté ce trophée Fabienne et Sabine? Oui, je crois, oui. On va essayer de vous retrouver l'année. C'est une superbe. Je les avais vus hier et ils disaient déjà revenir demain, c'est beau. Ou pas d'ailleurs, si. Non, bah, écoute, Non, en fait, c'est moi qui ai dit des bêtises. Ouais, comme quoi, méfiez-vous toujours de ce qu'on vous raconte derrière un écran parce que des fois, c'est pas la vérité. Et voilà, donc victoire aussi de l'équipe de France féminine qui bat la Croatie. Donc une finale France-Beaujolaise. La Croatie, Anives Jelovica qui a remporté le tir de précision, qui échoue en demi-finale du double. Alors, dans notre main supplémentaire, là,
Voilà, refrappe, c'est même un carreau glissé pour Sébastien Léva-Marcon. On a 3 boules à 4. Trois boules à 4. Le point pour l'équipe de France. C'est un carreau glissé. Allez, surtout pas perdre une boule. Essayez de venir pas trop loin pour faire tirer. Ouais, Dany qui la tire, cette boule, voilà. Elle a encore bien joué. Allez, 3 boules à 3, point par terre. Allez, il reste 3 boules à Guillaume. 3 boules à Guillaume, 3 boules à Dany. Ils ont perdu l'avantage sur un. Il y a eu un trou pour Sébastien, c'est ça? Voilà, puis on vous rappelle que le temps réglementaire est terminé, notamment pour Johan Chaput, là, qui Allez, est sur le direct. 3 boules à Dany, 2 boules à Guillaume. Donc, main supplémentaire, but non annulable et non perdable. Voilà, bien joué encore. 2 boules à 2. Seb, annonce le but si jamais il le monte au fond là. Bien sûr. Alors, on a le droit de l'annoncer, hein, quand bien même la main est à but non annulable et non perdable. C'est-à-dire que si le but venait à sortir des limites du terrain, le but reviendrait en place. Par contre, s'il reste dans les limites du terrain, et pourquoi pas être poussé au fond de la boule de Sébastien Léva-Marcon. Voilà, hein, c'est contrairement à ce que c'est pas une main à but fixe, hein, c'est une main à but non perdable, non annulable. Donc, comme l'a dit Fabien, on ne sait jamais s'il part au fond dans le. Voilà, c'est tapé. Une boule à 2. Surtout pas faire l'erreur de mettre une boule à l'eau pour Dany. Il suffit de mettre une boule, hein, suffisamment près pour que Guillaume la tire. Pas trop loin pour qu'il soit obligé de tirer. Voilà, il l'a moins croisé que les autres, c'est bien joué, c'est bien joué. Est-ce qu'il est tout aussi près en fait? Il l'a moins croisé, pas pris de risque, une boule à 1. Alors, une boule à 1, qu'est-ce qu'il va pointer, Guillaume? La prise à l'appui, on ne sait jamais. Ouais, quoi. On est entre 20 et 30 cm par côté. Ouais, une prise à l'appui, on ne sait pas. Allez, dernière boule de Guillaume.
faut absolument prendre. Ah, elle va pas revenir. Elle va pas revenir. Aïe, aïe, aïe. Eh non. Eh non. Ah, ça joue à quelques centimètres. Et ben voilà. Victoire de Dany Montels et Gérard Condreau qui vont jouer la finale contre Sébastien Bellet, Julien Mollager. Et en finale fille, donc on aura Coralie Rive avec Anaël Barazzuti contre les filles de la Beaujolaise, Sabine Galland, Fabienne Tomatis. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques minutes pour ces finales. Voilà, sur les différents réseaux et finales séparées. À tout à l'heure.